Bienvenue les amoureux de la nature. Alors aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vous propose d'interviewer Marc Namblard, un audionaturaliste. Donc bonjour Marc, est-ce que tu peux Bonjour. te présenter? Oui, je m'appelle Marc Namblard, je suis, comme tu disais, audio-naturaliste ou preneur de son naturaliste. Je vis en Lorraine, dans les Vosges. Je travaille dans cette région-là principalement. Et puis voilà, je pratique cette activité en professionnel depuis une dizaine d'années. Et à côté de ça, je suis guide naturaliste aussi. Voilà, j'encadre des sorties avec différents publics à certains moments de l'année. D'accord. Et voilà, ça m'occupe bien tout ça. Ok. Alors comment c'était venu le métier d'audionaturaliste? Alors ça s'est fait progressivement, c'est-à-dire qu'à l'origine c'était une passion, voilà, qui remonte quasiment à l'enfance, que je pratiquais sur mes temps de loisirs. Et puis un jour j'ai décidé d'essayer d'en faire mon activité principale. À l'époque je travaillais comme salarié dans des associations d'éducation populaire, comme animateur nature. Et puis voilà, j'ai mis fin à mon contrat pour essayer voilà, de me lancer, de vivre de cette activité. Et donc ça marche Plutôt, bien. et je me plains pas, ça marche plutôt pas mal maintenant. Ouais. D'accord. Ouais. J'ai conservé quand même la partie guide naturaliste, même si ça prend moins de place maintenant dans mon temps de travail, mais parce que je tiens quand même à garder un contact avec le public, Mhm. pas être tout le temps isolé. Tout seul dans la nature à capter des sons, j'éprouve le besoin de partager, de vivre comme ça des moments avec un public, quoi. Voilà, j'essaie de trouver un équilibre et D'accord. je suis plutôt content Mhm. d'y être parvenu. D'accord. Ok. Et donc tu te souviens de tes premières prises de son au tout début? Alors mes premiers enregistrements remontent à l'enfance. J'ai des souvenirs effectivement d'avoir collecté des sons pendant mes vacances. Tous les ans, mes parents partaient dans les Cévennes en vacances pendant un mois complet. Et j'ai le souvenir de capter des sons sur le bord de chemin, des insectes, des oiseaux, des ambiances d'orage, de troupeaux, voilà, avec un petit enregistreur à cassette. D'accord. Je ne pense pas avoir encore ces enregistrements-là, malheureusement je crois que ça a été perdu, mais voilà, je me souviens très bien de ça. Ouais. D'accord. Donc je devais avoir 8-9 ans. D'accord. Donc autodidacte au début, puis Ouais. après t'as eu quelqu'un qui t'a appris le métier? Oui, alors autodidacte je suis toujours, c'est-à-dire que j'apprends en pratiquant, en faisant des erreurs, voilà, je progresse de cette manière-là. Mais effectivement, il y a aussi une grande part enfin, j'ai appris beaucoup au contact de personnes qui pratiquaient déjà cette activité-là, qui avaient une grande expérience, des personnes comme Fernand Desroussenes, par exemple, Mhm. qui a beaucoup compté dans ma vie professionnelle pour démarrer, et encore aujourd'hui. Et donc, du coup, voilà, ça s'est fait comme ça, à la fois de manière très autodidacte et puis aussi par transmission. D'accord. C'est un métier où on apprend quasiment tout seul parce il y Il n'y a a- pas d'école Voilà. voilà, pour devenir Puis on est souvent tout audio-naturaliste. seul dans la nature, donc du coup on est Oui, obligé de faire ses armes tout seul. alors on peut faire des écoles pour devenir preneur de son, ingénieur du son, mais on apprend surtout à enregistrer dans des environnements qu'on contrôle, qu'on maîtrise, c'est-à-dire dans Mhm. des studios ou Ouais, dans des salles de concert, des choses comme ça. Par contre, en extérieur, on n'apprend pas vraiment ça. d'accord. Donc c'est vraiment par la pratique Mhm. qu'on évolue, qu'on progresse. Parce que c'est toute une autre histoire d'enregistrer dehors, quoi. Mhm. Ça n'a rien à voir avec l'enregistrement en intérieur. Mhm. Et puis en intérieur on peut refaire la prise, C'est tandis que ça. dans la nature c'est pas possible. Ben non. Si on la loupe, on la loupe. Et C'est voilà, fini. D'accord. exactement. Ouais. Et en parlant de prise de son, est-ce que durant ces 10 années, c'est ça? 10 années de Oui, pratique, oui. Professionnel, oui. voilà, t'as une espèce particulière que tu aimerais enregistrer ou un paysage sonore que tu n'as pas encore enregistré, que tu aimerais faire? Alors, il y a beaucoup de sujets qui manquent, mais de toute façon, euh, je sais que je n'arriverai jamais au bout de tous mes désirs, Mhm. parce que c'est une quête un peu sans. Enfin, c'est un univers infini, on va dire. Il y a tellement de variations, de variantes de- dans, dans, dans ce monde-là que c'est infini. Donc, j'ai des envies. C'est pas évident de trouver des exemples parce que des envies, il y en a plein. Mhm.
Mais voilà, je continue. Et en fonction des projets qui arrivent, des opportunités, ben voilà, je progresse, je fais des nouvelles découvertes, des nouveaux enregistrements, mais j'évite de trop me fixer, j'évite de mettre trop la pression aussi, quoi. Voilà. D'accord. Je prends ce qui vient et en fonction des, des occasions et des projets qui se proposent, quoi. D'accord. Donc l'année dernière, il y a un film qui est sorti dont tu es le héros, on peut dire, qui s'appelle L'Esprit des lieux. Hmm. Et alors, est-ce que tu peux nous parler comment est née la jeunesse de ce film? Oui, alors donc c'est un film qui a été réalisé par deux réalisateurs qui travaillaient déjà ensemble auparavant. Donc Stéphane Manchematin, qui vit en Lorraine, à Nancy, et puis Serge Teyer, qui est en Bretagne. Et tous deux ont une grande sensibilité au monde du son, puisqu'ils sont également réalisateurs d'émissions de radio. Mhm. Et ils avaient en tête de réaliser un jour un film non pas un portrait d'un audio naturaliste, mais un film sur la question de l'écoute, de manière assez générale. Ils avaient ça en tête. Et puis, un petit peu par hasard, ils m'ont connu par intermédiaire d'un réalisateur qui s'appelle Nicolas Philibert, qui a réalisé au début des années 2010 un documentaire sur la maison de la radio. Mhm. Et il m'a filmé dans le cadre de ce film-là. Donc je fais une petite apparition dans son film, une séquence voilà, en forêt. Et donc Stéphane et Serge ont été interpellés par la présence de ce preneur de son au milieu de ce film dans la forêt. Et donc c'est Nicolas qui leur a dit ben voilà, que je vivais pas très loin de chez eux, enfin de chez Stéphane en Lorraine. Et puis ils ont eu l'idée de venir me rendre visite pour me parler de leur projet de film autour de l'écoute. Et puis on a sympathisé, et puis ils ont écrit leur film, et puis voilà, c'est parti comme ça. D'accord. Et donc j'ai pu voir le film hier. Et alors, il y a tes bandes sonores, mais par contre, on ne voit quasiment pas d'animaux. Ouais. C'était prévu au tout début du film que ce C'est, soit comme ça? ouais, c'est un parti pris des réalisateurs, effectivement. D'accord. Leur propos, c'était de proposer aux spectateurs une expérience d'auditeur, en fait. D'accord. Donc, et pour éviter de. Et pour. Comment dire? Pour que cette expérience soit vraiment Immersif la plus possible. immersive possible, ils se sont dit on va éviter de trop montrer les sources sonores, D'accord. mais plutôt des personnes en train d'écouter les sons. D'accord. Et, et voilà, donc c'est un parti pris, effectivement, de montrer un minimum d'animaux pour D'accord. qu'on se plonge vraiment dans les sons. Et c'est aussi parce que souvent sur le terrain, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire Mhm. que quand On on voit enregistre pas. les animaux, on ne les voit pas, Mhm. soit parce qu'ils sont dans le noir, je travaille beaucoup la nuit, Mhm. il se passe plein de choses la nuit, soit parce que les animaux sont voilà, cachés dans le feuillage, dans la canopée ou dans les buissons. Donc finalement, la plupart du temps, on ne voit pas les animaux, D'accord. ou on les devine Mhm. à peine. Donc c'était aussi pour évoquer voilà, cette expérience-là, quoi. D'accord. Et dans les différentes séquences du film, on te voit avec ta fille. Ouais. C'est J'ai toi deux qui as... filles. Ah oui, oui, Il y a une c'est grande vrai. et une Oui. petite, ouais. Bah, moi, je parlais plutôt de la La grande parce grande, ouais. qu'elle te Elle suit réagit. sur le terrain. Ouais. C'est elle qui a demandé à venir enfin, à t'accompagner ou c'est toi qui l'a un peu dirigé Ah, vers ça? c'était une envie mutuelle. D'accord. C'est un enfant qui est enfin, elle est très très curieuse, donc elle est contente quand elle peut m'accompagner dehors, voilà, découvrir un petit peu ce que je fais et puis ce qu'on peut entendre dans le paysage. Donc c'est vraiment une envie mutuelle. Et puis Mhm. c'était aussi une envie des réalisateurs d'avoir ce genre de, de- de- d'expérience à l'image, quoi. Enfin, à l'image et puis dans leur film. Donc voilà, c'était une convergence de plein d'envies, à la Mhm. fois des réalisateurs, mes envies et puis les envies de ma fille. D'accord.
Et donc c'est quelque chose qu'on fait de temps en temps. Pas si souvent que ça, parce que la vie quotidienne fait que Ouais. c'est pas évident de trouver les moments où Mhm. on est tous les deux disponibles pour faire ça, mais de temps en temps. Ouais, D'accord. Et une scène que j'ai beaucoup aimée, c'est quand vous écoutez le Brame du Cerf, tous les ouais, deux. ouais. Et alors, je sais pas si c'était la première fois qu'elle écoutait, mais sinon, est-ce qu'elle avait eu peur au début, enfin, d'entendre ce gros bruit? Alors, est-ce que c'était la première fois qu'on y allait ensemble? Non, je crois qu'on y avait été une fois avant, si je dis pas de bêtises. Mais non, elle n'était pas du tout terrifiée. Hein. L'assistante du cadreur était beaucoup plus terrifiée qu'elle, de la présence de ces gros animaux qui n'étaient pas Mhm. très loin. Mais non, non, elle était vraiment pas du tout terrorisée, quoi. Enfin, D'accord. loin de là, même. Est-ce Hein. qu'il y avait papa avec elle? Probablement, ça a dû jouer, ouais, certainement. Ouais, ouais, elle se sentait en sécurité, quoi. Et Mhm. puis on était aussi un peu. J'avais aménagé quand même, ça se voit pas trop dans le film, mais j'avais aménagé un lieu d'observation, donc c'était dans un affût. Mhm. Et du coup, on était un peu voilà, Dans une dans un bulle? cocon, dans une D'accord. bulle. Donc c'est aussi, ouais, je pense, quelque chose qui a participé à la rassurer. D'accord, ok. Mm. Ok. Euh, donc, hop. Donc là, je tiens dans mes mains Nuit du cerf. le bouquin La Nuit du Cerf. Ouais, Donc c'est un livre qui a été fait en collaboration avec Vincent Munier, c'est ça? ouais, ouais. Tu peux nous en parler? Ah oui, c'est un livre, alors, on a fait ça il y a quelques années déjà. Mhm. Vincent, je le connais depuis pas mal d'années, et puis on a fait quelques sorties ensemble pendant la période du Bram, là, dans les Vosges. Donc on a vraiment voilà, un intérêt commun, enfin, on a beaucoup d'intérêts communs, mais notamment pour cet animal. Et comme Vincent est très sensible, alors ça je pense que ça vient de son père Michel a vraiment une grande sensibilité au son lorsqu'il est en affût, au Mhm. silence aussi. Enfin, je pense qu'il a un peu transmis ça à Vincent, et donc du coup, voilà, Vincent avait vraiment envie, pour la réalisation de ce livre, d'accompagner ces images d'ambiance sonore, quoi. D'accord. Et voilà, ça s'est fait tout naturellement. D'accord. Et donc du coup, les prises de son ont été faites chez toi ou là où il a pris les Alors, il y a photos de... certains enregistrements qui ont été réalisés, si je me souviens bien, dans les endroits qu'on fréquentait tous les deux. Mhm. Voilà. Et puis, également, des enregistrements que j'ai fait dans des lieux qu'il ne connaît pas, D'accord. qu'il a découvert, enfin, qu'il non, qu'il connaît pas, ou qu'il a découvert par la suite, je Mhm. ne sais plus exactement, mais voilà, on a travaillé un peu chacun de notre côté, puis on a confronté un peu nos matières, ces images, ces sons, et puis voilà, ça s'est fait comme ça, tout naturellement. D'accord. C'est vrai que c'est un très beau livre. Puis c'est vrai que Voilà, les sons, j'ai qui est écouté épuisé CD, ils maintenant. sont... Mhm. Pardon? Qui est épuisé maintenant. Ah oui. On peut le trouver encore peut-être dans certaines librairies, il y a peut-être des stocks qui dorment encore, mais je Mhm. suis pas sûr. Bon, vu la Mais, popularité de Vincent Munier, c'est difficile à trouver. ouais, ouais. Mais il sera peut-être probablement réédité. Ah oui? Oui, Il était édité en 2014, c'est ça? euh, peut-être bien, ouais. Ouais. J'ai plus le souvenir exact, mais je crois, ouais. D'accord. Donc pour finir cette vidéo, il y a un texte que... Tous ces textes, c'est toi qui les as Oui, écrits? oui. Donc il y en a un enfin, dire, qui résume bien en fin de compte l'ambiance qui se passe quand il y a le Brahms. Alors c'est la neuvième, je dirais pas composition, la neuvième Séquence, ouais. voilà, neuvième séquence Ouais. qui s'appelle La coulée. Donc je vais vous la lire. C'est averse de pluie, froissonnement dans une ceinture de phragmites, accompagné par quelques biches, un vieux cerf s'approche, se hâte avec nonchalance. Sa voix lourde et posée, d'une force singulière, semble introduire un autre monde. C'est vrai que ça résume bien. Enfin, moi, ce Je texte-là redécouvre, résume hein. bien. Je suis possible de ne pas y avoir écrit ça. Ouais. Ça me résume bien l'ambiance qui se passe pendant un drame. Eh bien, Marc, je te remercie Eh ben, pour merci à cette toi. interview. Et Merci à puis, toi. je te souhaite plein de bonnes choses pour C'est gentil. tes prochaines captations et pour Merci. tes prochains projets.
Et merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.